Présent dans la commune d'Engaliema, le membre de l'organisation non gouvernementale Kevin lutte contre la drépanocytose ont sensibilisé les jeunes filles et garçons à se faire dépister avant de faire le choix du conjoint ou de la conjointe pour éviter de donner naissance aux enfants SS ou drépanocytaires. En outre, il faut connaître le statut hémoglobine à travers le test de la drépanocytose, a expliqué l'assistante sociale Germaine Canalina, la présidente de l'ONG Kevin lutte contre la drépanocytose. Conformément aux missions assignées par cette ONG, poursuit des objectifs. Eh bien, moi je suis le secrétaire général de l'ASBEL Kevin lutte contre la drépanocytose. Nous avons des objectifs que nous poursuivons. Premièrement, c'est la sensibilisation de la jeunesse, particulièrement pour ceux qui ne sont pas encore engagés. Parce qu'eux, au moins, ils peuvent se prévenir. Il suffit qu'ils connaissent leur statut hémoglobine, c'est-à-dire il suffit qu'ils fassent leur examen d'électrophorèse, ils vont savoir leur statut et ça pourra leur permettre de bien orienter leur choix du partenaire et de ne pas tomber dans le piège de la drépanocytose. Les statistiques démontrent que chaque année, plusieurs bébés naissent atteints par cette maladie génétique. D'où l'importance d'informer la population ses conséquences pour sauver les familles, a-t-elle conclu. Une occasion pour ces jeunes étudiants de placer un mot après être sensibilisés en ces termes. Vous savez, j'ignore beaucoup de choses à propos de la drépanocytose. Et c'était une belle occasion, où on s'est tous réunis afin de pouvoir être sensibilisés sur ça. Vous savez, c'est important. C'est important avant de se marier de savoir avec quelle personne on se marie. Et si on se marie avec quelqu'un qui pourrait nous amener des enfants anémiques ou drépanocytaires, ça pourrait nous permettre d'éviter ça à l'avance et c'est important. Bon, déjà j'ai posé la question par rapport à si je suis AS et que mon mari soit aussi AS. Et si on a des chances, par exemple si je suis enceinte et que je ne suis pas consciente de nos électrophorèses et tout, si on peut avoir un enfant SS, le mieux c'est d'abord faire le test.